Il ou elle ne répond plus, comment réagir? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée en vie relationnelle et plus particulièrement la vie amoureuse et je vais répondre aujourd'hui à une question que je m'inspire souvent de mes coachings, des questions qui vont se poser pendant nos échanges où on travaille là-dessus et surtout des questions que je vois qui reviennent également dans les commentaires, dans les messages. Donc souvent, on ne sait pas comment réagir quand une personne se met à ne plus répondre. Il est malheureusement fréquent aujourd'hui d'échanger avec une personne, que ce soit lorsqu'on commence à se côtoyer ou même quand on a tout juste commencé une relation, un début de relation, et que cette personne se mette à ne plus répondre. Il faut comprendre que déjà, les échanges par le biais du numérique, c'est-à-dire les réseaux sociaux ou les messages, ça permet plus facilement de stopper les échanges sans en avertir l'autre, en laissant finalement l'autre comprendre par lui-même quelle est notre intention à travers la non-réponse, à travers l'absence de réponse. Déjà, commençons par qu'est-ce que ça signifie l'absence de réponse ? Alors attention, une absence de réponse, je ne parle pas ici de quelques heures. Je parle vraiment de jours qui défilent, 24, 48 heures. On va juste comparer à comment ça se passait hier et comment ça se passe aujourd'hui. Et que là, on voit une évolution où il n'y a plus de réponse. Ce n'est pas juste cette personne ne m'a pas répondu pendant un après-midi. Ok ? On a une vie, on est tous des êtres humains. On va se calmer un petit peu sur le téléphone, ok ? Donc, vraiment, l'absence de réponse, c'est regarder comment vous fonctionnez, regardez cette journée qui défile, qui s'enchaîne avec une autre journée, il n'y a plus de réponse, il y a une véritable différence avec l'échange qui était peut-être fluide juste avant, ok ? Ça, c'est l'absence de réponse. Et donc, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, premièrement, on ne va pas éloigner la possibilité que l'autre ait eu un réel problème. Un accident, un vol de téléphone, etc., etc. On n'éloigne pas ça. Donc, on ne se met pas tout de suite à écrire au bout de quelques heures ou même d'une journée un message où on rentre dans l'art de l'autre. Non. On va plutôt revenir avec la possibilité. On va émettre le doute. Ok ? On va arrêter d'interpréter, de se faire un film. Autant je suis contre les films positifs où on se projette sur 10 ans dès qu'on est à 2 semaines de relation, autant les films négatifs, ça y est, c'est automatiquement tourné contre moi, c'est le pire qui arrive, je suis tombée sur un salopard ou une nana qui me traite comme une merde, désolée pour la vulgarité. Non, on va d'abord rester dans le doute, ok ? Ensuite, évidemment, quand les jours défilent sans réponse et sans information sur le pourquoi la personne ne répond pas, eh bien évidemment, encore une fois, il est possible que cette personne veuille mettre un terme à vos échanges, à la relation là où elle en était. Et c'est sa manière de vous le faire comprendre, de vous le faire deviner. Ok, je sais, c'est pas super courageux, c'est malheureusement plus très humain, mais comme je vous l'ai dit, le numérique permet de fonctionner comme ça beaucoup plus facilement. Donc comment on va réagir face à ça ? Comment on peut fonctionner, réagir au mieux dans ce contexte, dans cette situation ? Premièrement, restez ouvert d'esprit. Comme je vous l'ai dit, je vais le répéter, pas d'interprétation où vous envoyez ce SMS reprochant à l'autre de ne pas vous répondre au bout de 2 heures. Ok ? Ensuite, laissez du temps à l'autre pour vivre et gérer sa journée. Ça, c'était le petit récapitulatif de ce que je vous ai dit juste avant. 24 à 48 heures sans nouvelles, et évidemment, on prend par rapport à comment vous échangez, vous pouvez évidemment, encore une fois, demander et toujours pas interpréter, mais demander « Hey, hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu n'as pas rencontré de problème, j'ai pas reçu de réponse de ta part, en tout cas tu sais où me joindre. Bisous, bye, selon où vous en êtes. » Ok ? Ici, dans cet exemple, on montre en fait que notre première idée, c'est pas celle que l'autre est un lâche, qui ne répond plus sans vous prévenir. On ne prend pas automatiquement une première interprétation qui est négative contre vous. On montre une ouverture d'esprit, on montre une fluidité. Ok ? Ensuite, évidemment, n'insistons pas. Alors évidemment, ça va être le mot de cette vidéo apparemment, mais n'insistons pas. Parce que pourquoi insister auprès d'une personne qui a la capacité de vous contacter, qui peut lire votre ouverture d'esprit, votre recul, et qui continue de ne rien faire? Demandez-vous sincèrement si ce manque de connexion et de sincérité,
c'est ce sur quoi vous voulez donner de votre temps, de votre investissement, sur quoi vous avez envie de faire reposer votre relation idéale à venir. Est-ce que vous avez si peu de valeur à vos yeux pour insister auprès d'une personne qui est en train de ne pas vous en offrir? Et là, je peux que vous conseiller de travailler sur la valeur que vous portez, c'est-à-dire l'image que vous avez de vous-même, comment vous vous considérez vis-à-vis de vous-même et donc dans le rapport aux autres. Alors tout ça, c'est de l'estime de soi. Je ne vais pas m'y étaler parce que j'ai un e-book sur le sujet, gratuit, à télécharger. Je vais vous mettre en barre de description de cette vidéo. Et si vous voulez vraiment travailler sur le sujet, j'ai construit une formation qui peut vous y accompagner. Mais tout ça, c'est libre d'accès sur mon site web Esther Valentin Coaching à la page formation et masterclass. Donc ça, c'est de l'estime de soi. Quelle est vraiment cette valeur que vous avez à vos yeux? Est-ce que vous avez si peu de valeur à vos yeux pour vouloir insister auprès d'une personne qui n'a pas les valeurs sur lesquelles vous voulez faire reposer une relation et qui ne vous valorise pas, mais dès le début, ok? Et un petit rappel extrêmement important, c'est que cet acte de l'autre, cette non-réponse, ça ne sera jamais une définition de vous. Les actes des autres ne vous définissent pas. Ça ne définit rien de vous, mais ça parle de la personne elle-même qui agit. Quand on agit, quand on fait des choix, on ne le fait pas par rapport aux autres, on le fait toujours en lien avec soi-même. Donc si on ne vous répond plus, si on vous ghoste, si on fait quoi que ce soit, arrêtez d'interpréter ça comme étant vous, le centre, le Dieu, je dirais, des décisions de l'autre. Vous avez des responsabilités dans votre vie relationnelle, mais ne portez pas ces responsabilités-là. Bien sûr, vous pouvez vous remettre en question. Est-ce que dans mon comportement, il y a quelque chose qui aide à reproduire ce genre de situation si ça se reproduit? Mais votre responsabilité s'arrête ici. Ne vous faites pas porter... Ne bougez pas, ne modifiez pas la valeur personnelle que vous avez vis-à-vis de vous, vis-à-vis des relations amoureuses en fonction d'un acte comme celui-ci de quelqu'un d'autre que vous. Et si cette personne revient vers vous en vous expliquant qu'en effet, elle a eu un grave souci, exemple, accident, etc., ok? Vraiment quelque chose qui peut humainement nous priver d'envoyer un message à l'autre et c'est normal. Qu'elle est désolée de ne pas vous avoir écrit depuis quelques jours. Vous serez vraiment fier, en ayant suivi les conseils que je vous donne dans cette vidéo, vous serez vraiment fier d'avoir montré que vous aviez pensé à cette possibilité. Mais attention, si toutefois l'autre revient sans raison et trouve ça complètement normal d'avoir arrêté les échanges et de les reprendre, s'il trouve ça normal de disparaître ponctuellement, je vais vous demander de vous tourner vers vous et de vous questionner sur ce que vous voulez de normal vis-à-vis de vous, sur ce que vous voulez de normal dans une relation. On n'accepte pas dès les débuts, on côtoie quelqu'un dès les débuts d'une relation, ce qu'on ne veut pas voir évoluer, se maintenir, grandir. Donc ce n'est pas à l'autre de déterminer ce qui est normal ou non pour rentrer dans votre vie. C'est à vous d'être ok, au clair avec la normalité. Donc les gens qui disparaissent, qui vous laissent deviner où ils en sont, qui reviennent l'air de rien et qui veulent banaliser une action qui vous dérange, c'est à vous de ne pas l'accepter, de ne faire comme si rien n'était. Ok? Donc voilà comment on réagit face à une personne qui ne répond pas. On se retourne vers soi, on se demande quelle valeur on se porte, on se demande si ce genre de comportement, c'est là-dessus qu'on veut bâtir notre relation, et en fonction de si la personne, comment elle a réagi, si elle revient, si elle ne revient pas, dans tous les cas, vous le voyez, je vous demande toujours de revenir à vous, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui est normal pour vous, quelle valeur vous accordez, sur quoi vous voulez construire une relation, parce que toutes les réponses se trouvent là. Forcer quelqu'un, insister auprès de quelqu'un qui a un tel comportement, sans explication justifiée, rationnelle, vraiment des vraies justifications, ça pousse à vous demander, mais qu'est-ce que vous êtes en train de rechercher et sur quelle base vous voulez construire votre relation? C'est vraiment là tout le questionnement à se poser dans ce genre de situation que je ne vous souhaite évidemment pas. Pas le questionnement, la situation, c'est ça que je ne vous souhaite pas. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aidera dans cette situation à vous retourner vers vous, à arrêter peut-être de vous mettre des œillères et de forcer, d'insister, de penser en permanence à cette personne et d'idéaliser ce qu'elle a été avant cet acte, de l'acheter, on va le dire, parce que finalement on est tous un peu lâches quand on fonctionne comme ça, qu'on laisse deviner à l'autre. C'est qu'on manque de sincérité envers soi ou qu'on ne prend même pas la peine d'être sincère avec l'autre. Soit on n'a pas la capacité d'être sincère avec l'autre, soit on en prend
On ne prend même pas l'autre assez en considération pour avoir cette sincérité. Dans les deux cas, je pense sincèrement pas que c'est ce que vous cherchez dans votre vie. Donc demandez-vous ce que vous cherchez et où vous vous investissez. Arrêtez de foncer tête baissée et d'insister parce que vous sentez un rejet, que vous avez l'impression que vous allez gagner si vous insistez. Et au contraire, regardez ce que vous avez à perdre. Vous, ce que vous pensez de vous, votre bien-être, votre vie relationnelle, sur des bonnes bases. D'accord ? C'est là que votre réflexion doit se pencher. J'espère vraiment que cette vidéo vous y aidera. Vous le savez très bien de mon côté, je ne vous lâche pas. Je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les vidéos que je poste sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis tout simplement à très très vite. Bye bye.